Françaises, Français, je m'appelle Marc Granier. Je suis né, comme Jean Moulin, à Béziers, le 28 octobre 1953. Et ce que j'ai à vous dire est très grave. En effet, je me suis aperçu que nous vivons dans une dictature depuis longtemps. Monsieur Fioril m'a expliqué il y a 3-4 ans et j'en ai conclu que, évidemment, ça n'a été que de la confirmation de ce que je pressentais, de ce que je ne voulais pas croire. J'ai été muté à la CRS numéro 1, à la section moto d'escorte, qui s'occupe des hautes personnalités depuis que le général de Gaulle a nommé cette CRS numéro 1 pour la protection des hautes personnalités. J'y suis arrivé pour représenter la CRS 1 en compétition. Je l'ai dignement représentée pendant 35 ans. J'ai eu des tas et des tas d'articles et de photos et j'ai toujours mis en avant ma fierté d'être CRS. Et le 11 avril 2006, alors que nous étions en entraînement de tir à moto au fort de Montlignon, j'ai gravement été blessé par balle. La balle est rentrée dans mon dos et est ressortie au nombril. Elle est passée sous le gilet pare-balles et j'ai ramené la moto, il me restait une 50aine de mètres à faire. On m'a descendu de la moto, on m'a déshabillé, la balle était posée sur le nombril. À ce moment-là, le fonctionnaire qui m'avait tiré dans le dos à bout portant, je lui ai demandé de venir, je lui ai donné la main et je lui ai dit « Régis, ça n'est pas grave, hein, je préfère être à ma place qu'à la tienne. » Et pendant 2 ans, j'étais persuadé que c'était un accident. Et puis, le comportement de Régis m'a paru bizarre. Non seulement il ne m'a plus jamais reparlé de cet accident, mais je me suis aperçu, sans qu'il me le dise, qu'il ne pouvait pas me saquer. Et là, j'ai mené mon enquête. Et vite fait, je me suis aperçu que cela avait été commandité. N'hésitez pas à parler aussi de ce que vous aviez découvert de ces détournements de fonds. Alors, sur le moment, je me suis... quand j'ai découvert que ça avait été commandité, j'ai mis quelque temps à être sûr, j'en ai parlé avec des amis de confiance et j'étais persuadé que, je suis persuadé que ça a été commandité par monsieur Claude Guéant, qui était à l'époque directeur du ministre de l'Intérieur, monsieur Sarkozy. Ils avaient comploté ça parce que j'étais un sous-brigadier, c'est-à-dire le brigadier c'est déjà une merde. Alors j'étais déjà moi une sous-merde. Alors une sous-merde, on n'hésite pas à éliminer une sous-merde qui fait chier. Seulement mon combat, je l'ai fait et je ne baisserai jamais les bras parce que je veux que les Français sachent que M. Robert Moulin, ministre du Travail, a été assassiné, que M. le Premier ministre Bérégovoy a été assassiné, que M. Coluche a été assassiné. Des gens comme Coluche, on lui avait proposé la Légion d'honneur et par derrière on l'assassine. Comment pouvez-vous supporter de telles injustices? Alors on m'a dit, mes camarades de travail m'ont dit, « Oh mais Marc, oublie tout ça, prends ta retraite, et puis pars à l'étranger. » Et je leur ai dit non, je suis un ancien béret rouge ne trahit pas et ne
n'abandonne pas. Un béret rouge n'abandonne jamais. Béret rouge, béret vert, tous ensemble. Tous, les bérets rouges, les anciens bérets rouges, les anciens bérets verts, venez avec nous le 5 mai 2018, place de la Concorde. Nous devons mettre fin à ces criminels qui nous gouvernent. Voilà, ça c'est pour les paras. Maintenant, mes collègues, il y en a qui ont eu les larmes aux yeux quand ils ont compris que ce que je disais était la vérité. Parce que la blessure par balle, ça allait, j'aurais encaissé. Si, à ce moment-là, on m'avait dit, écoutez, monsieur Granier, on a fait une connerie, mais voilà, est-ce que... Eh bien non, ils sont allés plus loin. Et ils sont allés à un endroit où je ne pardonnerai jamais. C'est impardonnable. Ils ont comploté pour, à 3 reprises, me mettre une balle dans la tête et dire que c'était un suicide. Ah ben bien sûr, le policier, il a son arme individuelle, hein, et puis c'est facile. C'est facile. Il y en a beaucoup qui ont été éliminés comme ça. Énormément. Je connais mon ami Xavier Merlin, qui travaillait à la direction zonale. Eh bien, ça a été mon premier confident. Ça a été le seul à la CRS 1 à m'encourager. Il m'a dit, Marc, n'abandonne pas, ce sont des fumiers. Eh bien, il l'a payé très cher. J'espère que c'est pas de ma faute si il a été tué, parce qu'il a été tué le lendemain de l'attentat du Bataclan. Et c'était quelqu'un qui connaissait énormément de choses. Je vais vous dire ce qu'il m'avait dit lorsque j'étais en interrogation sur l'affaire Mera. Je vais vous dire, et je vais vous dire que je pense que c'est pour ça qu'il a été tué. Eh bien, sur l'affaire Mera, il faut savoir que Mera, les Américains l'avaient intercepté dans les pays où ils s'entraînent pour le djihad. Et les Américains ont dit à la France, nous tenons un djihadiste français qui s'est entraîné dans les camps et qui rentre en France. Que faisons-nous? La France a dit, laissez-le. Et M. Mera était un agent qui travaillait pour la France. Seulement, cet agent-là, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné. Alors après, on invente tout ce que... Et alors, tout le monde descend, tous les partis politiques descendent à Carcassonne. J'y étais. J'assurais la protection de monsieur le Premier ministre, monsieur François Fillon, qui est un homme remarquable. Voilà. Alors, les hommes remarquables, on les dézingue. Ah ben ils auraient très bien pu empoisonner M. Fillon, ils auraient très bien pu, ils étaient capables de tout. Voilà. Alors, mon copain Xavier Merlin, grâce à lui, je suis encore en vie, parce qu'il m'a conseillé, et grâce à lui, je suis en vie. Il m'a dit, Marc, ils n'auront jamais ce que tu as dans la tête, tu sais que les planques, ça dure, mais au bout d'un moment, eh bien, c'est ce qui s'est passé et je leur ai toujours échappé. Il n'y a pas que ça. Je leur ai échappé parce que, personnellement, je suis convaincu que le bon Dieu existe. Je suis redevenu croyant, pratiquant, comme le colonel Beltrame, hein? Je préfère pas en parler, mais lui, comme moi, nous sommes des anciens parents et nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous croyez qu'il est logique qu'un lieutenant-colonel se propose comme otage? Bien sûr que non, bien sûr que non. Tout a été préparé. Alors, je n'ai pas donné les précisions au sujet de mes tentatives d'homicide maquillées en suicide. Donc je vais les donner. Eh bien les précisions, elles sont toutes écrites, elles sont toutes minutées avec les acteurs de ces complots. Et j'ai amené à l'ambassade de Russie. J'ai été très très bien reçu.
Ils m'ont écouté. À 3 reprises, je suis allé à l'ambassade de Russie. Bien sûr, on m'a toujours empêché d'y aller. Alors j'y allais avec ma petite 125 Yamaha et je passais tous les feux rouges et personne ne pouvait me suivre. Et je les ai ruinés parce que maintenant, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, il suffit de demander à l'ambassade de Russie d'avoir ces écrits où tous les noms des fonctionnaires impliqués sont notés. Et on fait ça aussi au Conseil national de transition. Et on les a aussi le dossier. Au Conseil national de transition aussi. Et j'ai rencontré 4 avocats. Le premier avocat que j'ai rencontré, Maître Gilbert Collard, il a été bien avec moi. Parce qu'au début, il m'a aidé. Et il m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, la tentative d'homicide par balle, j'ai pas rêvé, je l'ai bien pris la balle. Alors je veux déposer plainte. Il m'a dit d'accord, on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine d'après, eh bien, il avait, comme vous, il avait été conseiller et il m'a dit que non, il ne pouvait pas m'aider. Je lui ai dit parce que c'est une affaire d'État. Il m'a dit oui, oui, mais il a été bien, il a été honnête avec moi parce que c'est pas le cas de tous les avocats. Et les victimes du Bataclan qui ont comme avocat Olivier Maurice, eh bien, je vais vous raconter ce que m'a fait Olivier Maurice. C'est une honte. Parce que j'ai eu du mal à le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Monsieur Granier, si vous venez dans mon bureau, vous m'amenez 7200 €. » Je lui ai dit « Pas de problème. » Ils savaient que je ne les avais pas, les 7200 €. Ils savent tout. D'un clic, ils vous coupent votre compte en banque et vous ne pourrez plus rien faire. Il faut se réveiller. Et si vous ne vous réveillez pas, il sera trop tard. Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues qui vont être envoyés par ces mêmes criminels qui ont usurpé le pouvoir? Ils vont se servir d'eux contre la tentative qu'on va faire le 5 mai prochain, donc dans 3 jours, d'offrir au peuple de France, enfin de sortir de toute cette gabegie, de tout ce marasme, de toute cette criminalité qui devient institutionnelle. Eh bien, je vais être solennel. Le 5 mai 2018, c'est-à-dire dans quelques jours, nous nous rassemblons des généraux de l'armée, des généraux de la gendarmerie, des hauts fonctionnaires de police, des hauts magistrats qui individuellement ne peuvent rien faire. Et ils savent que les traîtres à la nation nous envoient dans le mur. Donc, si le 5 mai, nous ne réussissons pas, nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Et donc, je leur dis à mes collègues policiers, gendarmes et militaires, ce jour du 5 mai, n'allez pas sur Paris. Alors, PS, d'accord, mais pas les forces d'intervention, pas les forces de sécurité, pas les forces anti-émeutes, parce que nous, personne ne sera armé. Les bérets rouges, les bérets verts viendront avec leurs bérets, moi j'y serai, tantôt avec un béret rouge, tantôt en tenue de policier, mais nous ne serons pas armés. Mon arme, c'est mon bâton télescopique, parce qu'avec ça, je ne peux pas me suicider. Donc, je n'aurai pas d'arme, et les gens qui seront le 5 mai n'ont aucune arme. On aura un certain nombre de généraux de la gendarmerie, de magistrats, etc., qui seront avec nous, et beaucoup de femmes de policiers qui se sont engagés à être aussi avec nous. Ce qui veut dire qu'en fait, les CRS qui vont être envoyés risquent de s'en prendre aux femmes de leurs collègues, de s'en prendre à leurs supérieurs, qui sont intègres et défendent la nation. Et ceux-là vont défendre le Conseil national de transition, vont être dans nos rangs. Les policiers qui viendront, nous serons pour la paix, nous ne serons pas armés, nous n'allons pas violenter les forces de police. Les policiers qui viendront ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Je leur demande de ne pas écouter les ordres
de la hiérarchie franc-maçonne, parce que ceux-là sont des traîtres à la nation. Et ceux qui vous obligeront à y aller, je vous le garantis, vous n'aurez pas d'excuses. Si vous y êtes, c'est que vous aurez voulu, parce que je vous ai prévenu. Moi, je suis qu'un petit trou du cul, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Merci, Marc. Une dernière chose, je lance un appel à l'ancien Premier ministre, M. François Fillon. Je lance un appel à l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati. Et je lance un appel à Marion Maréchal Le Pen, que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale, pour qu'il fasse un communiqué de presse pour faire savoir au monde entier que le Conseil national de transition existe. Je vous demande du courage, il faut du courage, mais faites-le. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Je sais que vous êtes comme moi, que vous êtes chrétien, je le sais. Parce que je me renseigne et je sais. Alors, sauvez la France, et pour sauver la France, bien sûr que vous n'allez pas venir avec nous, mais informez la presse que ça existe, afin que la presse soit obligée d'informer les Français. Parce que, pour vous dire, j'ai amené à Motojournal, j'ai amené à Motorevue, j'ai amené au Progrès, à Lyon, qui m'avait sorti un article remarquable en 82 à la suite de ma victoire aux 24 heures de Barcelone, comptant pour le championnat du monde d'endurance. Il m'avait fait une pleine page, il m'avait mis en première page. J'étais un policier motocycliste qui brillait en compétition, mais à l'époque, les motocyclistes policiers, on ne leur jetait pas des pierres dessus. Et pourquoi on leur jette des pierres dessus? Parce que Sarkozy a fait la sanction automatique et c'est inadmissible. Un policier, il est seul juge. Et donc, je vous dis, tous les Français qui m'écoutaient, la sécurité routière sera faite par des anciens motards de la police nationale, des anciens motards de la gendarmerie nationale, et ça va changer, ça va être fini ces conneries de 51 à l'heure et bing, et on vous prend, et on vous prend, et on vous prend. Vous en avez jamais assez qu'on vous prenne de partout. C'est bon, réveillez-vous, venez avec nous. Voilà. Merci, monsieur Granier. Vous êtes un homme d'honneur et c'est admirable. Et s'il y a beaucoup de gens comme vous, je crois que rien n'empêchera le peuple de reprendre ses pouvoirs. Parce que nous sommes dans le droit. Merci à vous, parce que grâce à vous, nous allons gagner. On va y arriver. Merci, monsieur Fleury. Merci.